إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler d'un pays qui a une particularité. C'est un pays qui prétend combattre le terrorisme. Alors qu'en réalité, ce pays crée des groupes terroristes, les armes et les finances. Et au même moment, il s'en prend aux musulmans de son pays en prétendant combattre contre le terrorisme. Donc la France, qui est un pays ennemi de l'islam et des musulmans, donc toute personne qui se concentre particulièrement sur la politique française comprend en fait que c'est un État qui combat l'islam et les musulmans. Et qui, au nom de la lutte contre le terrorisme, s'en prend aux musulmans qui vivent en France. Il y en a qui sont persécutés, il y en a qui sont perquisitionnés, il y en a qui sont assignés à résidence, il y en a qui sont assignés à résidence, il y en a d'autres par contre qui se font expulser, ils ferment leur mosquée, tout ça au nom de la lutte contre le terrorisme. Et ceci est entièrement faux en fait, alors qu'en réalité la France soutient le terrorisme, crée des groupes terroristes, leur donne des armes, leur donne de l'argent pour déstabiliser les pays musulmans et éventuellement et tuer des musulmans. Parce que forcément, quand on donne des armes à ces extrémistes-là, on sait très très bien qu'ils vont tuer des musulmans, subhanallah. Donc regardez ce double discours, cette hypocrisie, cette mensonge. Hein, tu prétends combattre le terrorisme alors qu'en réalité c'est toi qui le crée, qui le finance. Donc on va prendre le cas de la Syrie, que vous voyez actuellement avec tout ce qui se passe en Syrie. Et on va remonter un peu dans l'histoire pour comprendre en fait d'où vient le conflit à la base. Mais comme vous savez, la haine des juifs envers les musulmans est toujours connue. Donc les Français, vous allez le voir dans la vidéo là, les Français, à l'époque c'était Nicolas Sarkozy, ils avaient visité la Syrie avec François Fillon, son premier ministre de l'époque, pour discuter du pétrole syrien avec le président à l'époque Bachar al-Assad. Et ils voulaient une grosse partie de l'exploitation. Et là, Bachar leur a fait comprendre que la Syrie n'est plus une colonie française. Et là, il leur a dit d'aller se faire voir, que ce n'est pas possible en fait que la France obtienne autant de pourcentage sur le pétrole syrien. Donc quand il a dit ça à Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit Sarkozy? Il a dit: je vais mettre ton pays en feu et en sang. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recruté des terroristes. Le groupe qu'ils ont recruté, c'est le groupe Al-Nusra. Ils leur ont donné des armes. Ils leur ont donné également de l'argent. Donc les Français, ils ont fait ça de ce côté-là. Et de l'autre côté également, les Juifs et les Américains ont créé ISIS, Daesh en français. ISIS, c'est Daesh en français. Donc voilà comment la Syrie est tombée, a commencé à tomber depuis l'époque. Et au même moment, la France s'en prend aux musulmans qui vivent en France en les persécutant, en les stigmatisant, en assignant à résidence certains musulmans, en fermant leurs mosquées, en expulsant des imams. Tout ça, alors qu'au même moment, subhanallah, ils créent les groupes terroristes et ils les financent. Donc voilà d'où le groupe Al-Nusra a été créé donc par les autorités françaises qui leur ont donné des armes, qui leur ont donné de l'argent pour faire tomber Bachar al-Assad à l'époque. Et de l'autre côté également, tu avais Daesh avec les Juifs et les Américains qui se sont mis d'accord pour créer Daesh, également pour faire tomber Bachar al-Assad et déstabiliser la Syrie. Subhanallah. Regardez comment ces koufars n'ont aucune dignité, aucun honneur, subhanallah, aucune parole. Comment ils peuvent faire exprès de venir mentir sur les plateaux télé, s'en prendre aux musulmans, les stigmatiser, les critiquer, fermer leurs mosquées, perquisition, garde à vue, expulsion des imams en 24 heures, alors qu'au même moment, subhanallah, ils financent les terroristes. Effectivement, également, il y avait une entreprise française qui était en Syrie, Lafarge, c'est une entreprise qui fabrique du ciment.
Quand Daesh avait le contrôle de cet endroit-là, de cette région où se trouvait cette usine-là, donc cette usine-là, ils se sont mis d'accord avec l'accord de l'État français pour que l'usine continue à tourner pendant qu'il y avait la guerre. Donc ils obligeaient les travailleurs syriens à venir travailler pendant qu'il y avait la guerre. Ils risquaient leur vie, les massacrer, afin que cette usine continue à tourner. Et par la même occasion, à travers cette usine-là, la France donnait des millions de dollars, des millions d'euros à Daesh. Donc Daesh laissait passer tous les ciments, tous les convois de cette usine-là. Et en contrepartie, l'État français, à travers l'entreprise Lafarge, donnait de l'argent aux terroristes de Daesh. Au même moment, ils prétendent combattre le terrorisme en France, en s'attaquant aux musulmans. Donc c'est pour ça que quand ils viennent dire qu'on commémore l'attentat du Bataclan, le terrorisme islamique, etc., ces terroristes-là, c'est vous qui les avez formés, c'est vous qui leur avez donné de l'argent et des armes. Après, ils sont venus derrière faire des attentats chez vous, subhanallah. Donc, ça ne sert à rien de venir pleurer, alors que vous avez créé des monstres, vous les avez alimentés, vous les avez nourris, et le jour où ils se retournent contre vous, vous dites, ah, c'est l'islam et les musulmans. Subhanallah. Vous voyez ces autorités-là, comment ils n'ont pas de fierté, pas de parole, pas de dignité, pas d'honneur, ils sont prêts à vendre leur peuple pour de l'argent. Parce que le fond de tout ça, c'est quoi? C'est l'argent, le pétrole, la dunya, c'est tout. Ces gens-là sont prêts à vendre leur propre mère pour de l'argent, subhanallah. Et après, derrière, ils viennent s'attaquer à l'islam aux musulmans. Les terroristes islamiques, les djihadistes, ils leur donnent tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a comme islamique pour salir l'islam et les musulmans. Comment tu peux t'en prendre à l'islam et aux musulmans pour soi-disant combattre le terrorisme, alors que tu es celui justement qui crée le terrorisme, qui le finance et qui le soutient? Vous allez voir, subhanallah, comment ils ont créé Al-Nusra, hein, et comment derrière, c'est même des politiques français. Hein, ce sont des politiques français qui révèlent cela. Ce n'est pas ma parole, ce sont des journalistes et des députés français qui disent cela clairement et nettement, le rôle de la France dans cette lutte contre le terrorisme en fait. Ce double discours, cette hypocrisie, ce mensonge, subhanallah, hein, de François Fillon à l'époque, de Sarkozy à l'époque, et même derrière Macron également, tous ces gens-là sont tous pareils, subhanallah. Regardez, subhanallah, leur haine de l'islam. Comment ils créent des monstres, après ils veulent les affilier à l'islam, subhanallah. Après, c'est là où, subhanallah, le jeune musulman, il faut que tu apprennes ta religion. Il faut que tu apprennes la religion auprès des savants de la sunna, auprès des étudiants sciences salafis, afin que tu comprennes la réalité de ce monde, en fait. Donc, des gens qui sont payés par des Français, des Américains et des Juifs, te disent, viens faire un djihad, subhanallah. Et toi, tu y vas, mesquin, sans l'autorisation du détenteur de l'autorité, parce que pour aller au djihad, il faut que tu aies l'autorisation du gouverneur de ton pays, subhanallah, les gouverneurs musulmans, et l'autorisation également de tes parents. Il y en a combien parmi les jeunes, subhanallah, ils sont partis rejoindre ces menteurs de Daesh, de Al-Nusra, qui disent venez djihad, 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 alors qu'au même moment, c'est les traîtres qui travaillent pour les Français, les Juifs, les Américains, les Anglais. Et là, ils appellent comme ça les faibles musulmans, les jeunes musulmans qui deviennent de la chair à canon, qui se font tuer pour rien, subhanallah. Ce n'est pas un djihad. Le djihad, ce sont les gouverneurs musulmans qui mènent le djihad, subhanallah. Pas Sarkozy, ni Fillon, ni, comment il s'appelle, le président à l'époque américain, subhanallah. Regardez comment ils arrivent à tromper les musulmans. Djihad, djihad, fi sabilillah. Et derrière, tu as les savants égareurs, les Qardawi, Mohamed Hassan, Dadou, Harifi, Tarifi, Tariq Souaidan, tous ces gens-là, subhanallah, qui ont osé dire aux jeunes musulmans de venir en Syrie, alors qu'ils ne pouvaient pas ignorer que ceux qui ont formé ces groupes-là et créé ces groupes-là, ce sont les Juifs, les Américains, les Français, les Anglais. La preuve en est que quand les soldats de Daesh étaient blessés, ils se faisaient soigner en Israël. Et ensuite, les Juifs les ramenaient sur le champ de bataille en Syrie. C'est pour ça que vous n'avez jamais remarqué que Daesh, Al-Qaïda ou Al-Nusra, ils ont attaqué une seule fois Israël. Jamais, subhanallah. La cause palestinienne, ça n'existe même pas dans leur calendrier ni dans leur vocabulaire. Et bizarrement, ils prétendent faire un djihad, 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 djihad. Ça, c'est un djihad, fi sabili démocratie, fi sabili république, fi sabili shaitan, subhanallah. Vous faites le djihad pour les Américains, pour les Français, pour les Juifs. Mais vous ne faites pas un djihad fi sabilillah. Ah, donc c'est pour ça qu'un jeune, il faut que tu fasses attention. Quand les savants disent à l'époque, il ne fallait pas aller là-bas en Syrie, il n'y avait pas de djihad, n'y allez pas. Non, c'est des savants des gouverneurs, c'est des savants des palais, ils ont peur, ce sont des lâches, etc. Ils ont préféré écouter les Qardawi, ils sont partis se faire tuer bêtement là-bas. Il y en a combien aujourd'hui
ils sont toujours là-bas dans des prisons syriennes. Et la France ne veut même pas les récupérer. Alors que ce sont eux qui ont été à l'origine du fait que ces gens-là sont partis là. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas les récupérer. Donc c'est pour ça que tout jeune, il ne faut jamais que tu t'amuses à rejoindre aucun de ces groupes-là qui appellent au djihad. Tu fais le djihad avec le gouverneur de ton pays. Le jour où il aura besoin de toi, il t'appellera. Il n'y a que lui qui peut mener un djihad. À part lui, aucun, ni al-Baghdadi, ni Ben Laden, ni Hassan al-Banna, ni. Qui sont ces gens-là? Des gens qui n'ont aucune autorité. Aucun pays, rien. Ils se mettent comme ça entre eux, ils forment un groupe, après ils disent venez. Vous êtes qui, subhanallah? Si on ouvre cette porte-là, mais c'est un chaos, et regardez le chaos que ça crée. Et un jeune qui a été trompé par ces gens-là, c'est simple, repens-toi. Repens-toi, désavoue-toi de cette idéologie de takfiri, de kharijisme. Viens avec le groupe des musulmans, le gouverneur des musulmans, viens avec tes parents que tu as mis en galère en partant là-bas. Combien ont mis leurs parents dans des difficultés? Parce que quand tu pars toi en Syrie ou je sais pas où, tes parents là, ils se font perquisitionner, on les amène au commissariat, on les humilie, on les rabaisse. Pourquoi tu es parti? Tu te renseignes pas. Quand on vous dit n'y allez pas, parce que les gens ils savent qui sont derrière, subhanallah. Le but c'est quoi? C'est que les musulmans s'entretuent, qu'on salit l'image de l'islam et des musulmans, qu'on déstabilise les pays musulmans pour récupérer quoi? Le pétrole, l'or, l'uranium, et également pour permettre aux juifs d'être tranquilles en Palestine. Donc on demande à Allah qu'il nous guide, qu'il nous assiste, qu'il nous accorde la victoire sur les peuples mécréants. Et à nous de faire attention, nous avons des ennemis. Nous avons énormément d'ennemis, subhanallah, qui ne nous aiment pas du tout. Et qui font exprès d'allumer des feux afin qu'on aille et qu'on tombe dedans. Qu'on tombe dedans, subhanallah. Donc là, tous les jeunes qui ont été trompés par Daesh, par Al-Nasra, par Al-Qaïda, sortez de ces groupes, repentez-vous à Allah. Allah il accepte de repentir de toute personne qui se repent. Et vous savez aujourd'hui, personne n'ignore le fait que ce sont les Juifs, les Américains et les Français qui créent ces groupes, qui leur donnent des armes, qui leur donnent de l'argent, afin qu'ils tuent les musulmans, qu'ils déstabilisent les pays musulmans et qu'ils leur permettent à eux de gagner le pétrole, etc. etc. Donc on demande à Allah qu'il nous préserve, qu'il guide les jeunes musulmans, qu'il les oriente vers le bien, qu'il les oriente vers tout ce qui amène son agrément. Hada wallahu a'lam. Donc regardez la suite, je vous mets justement les preuves de ce que je dis là. Ce n'est pas des choses que j'invente, c'est des choses qui ont été dites par les politiques français et les journalistes français. Vous allez voir par A plus B qu'effectivement ces groupes-là ont été créés par la France et financés par la France. Donc ils ne viennent pas pleurer pour dire le Bataclan, Samuel Paty, commémoration, etc., etc. Allez demander des comptes à ceux qui ont créé ces groupes, qui les ont financés, qui les ont nourris, c'est-à-dire vos gouvernants, vos dirigeants, les Sarkozy, les François Fillon, les Macron, c'est à eux qu'il faut demander les comptes. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Quelqu'un a assisté à une réunion en 2008 entre Bachar el-Assad, François Fillon, De Margerie, patron de Total, et donc Sarkozy, Fillon, De Margerie et Bachar el-Assad. Sarkozy demande au traducteur, demande de dire à Bachar el-Assad qu'il aura 30% des ressources liées au gazoduc qui allait être en Syrie. Il aura 30% quand les Français en auront 70%. Et donc il demande au traducteur de traduire ça à Bachar el-Assad. Oubliant que Bachar el-Assad comprenait très bien le français. Bachar el-Assad dit on n'est plus une colonie française, on n'est plus en 59, qu'ils aillent se faire foutre. Le traducteur n'ose pas traduire ça à Sarkozy. Bachar el-Assad ainsi dit tu peux leur dire ça. Sarkozy, entendant cela, a explosé et a dit puisque c'est comme ça, on va foutre votre pays à feu et à sang. Un an plus tard, il y avait la fameuse révolution populaire à Damas. Mais vous savez que Daesh existe depuis 3 ans et que c'est pas la peine de nous bassiner avec Sarkozy. Depuis combien de temps? Al-Qaïda que vous soutenez en Syrie, vous soutenez en Syrie. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais je le dis. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous soutenez Al-Qaïda en Syrie. Mais vous êtes fou. Non, vous êtes fou. Écoutez, d'abord, je vous permets pas d'insulter. Non, mais vous ne pouvez pas dire que je suis tout à fait. Vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. La France soutient. Merci d'expliquer vos propos. Merci de justifier ces propos assez étonnants. Voilà, non, ils sont pas étonnants. Je vais vous expliquer. Inacceptable, monsieur. La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre M. Assad. C'était au début de l'insurrection. Qui a récupéré les rebelles syriens démocrates?
Al-Nosra. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Nosra? Vous savez bien. Al-Nosra, c'est pas Al-Qaïda? Pas tous les rebelles, vous le savez bien. Ah, pas tous les rebelles. C'est-à-dire, certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur Ghazien, vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Nous continuons à fournir des armes à Al-Nosra. Par l'intermédiaire des rebelles syriens. Mais je le dis, je l'ai dit à M. Le Drian en commission de la défense, je l'ai dit à M. Fabius, comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. L'attitude de la France en Syrie n'est pas... en Syrie alors? Soutenir Assad contre Assad, mais ne pas se mêler de cette affaire. Nous avons en tête les plus graves, par exemple, l'affaire Lafarge. À l'heure où on parle du terrorisme qu'on veut combattre sur tous les fronts, que pour les présidentielles, il y a une surenchère de mesures sécuritaires, etc., on combat notamment contre le financement du terrorisme, qui est un peu le nerf de la guerre, et on apprend que Lafarge a financé pour plusieurs millions des groupes terroristes, dont Daesh. Pourquoi? Sur demande de l'État qui voulait un poste d'observation et de renseignement bien placé dans cette guerre où tous les pays étaient impliqués, une guerre très complexe à comprendre, on est d'accord. Moi, ce que je ne comprends pas, en tout cas, c'est qu'on puisse, au nom de renseignements ou d'opérations sur place, financé à hauteur de plusieurs millions. Peut exister pour dire des choses, voyez. Or, on traque, je vais caricaturer, excusez-moi de le dire comme ça, mais j'ai l'impression qu'on traque le moindre mot, faits et gestes de l'ensemble des musulmans de France, qu'on accuse a priori d'être ceux qui vont faire grandir le terrorisme islamiste, et que là, on a une entreprise avec laquelle un certain nombre de collectivités et l'État travaillent, qui donne des millions directement à Daesh. Vous vous rendez compte de la gravité des choses? Or là, je n'ai pas vu le tweet de Manuel Valls, je n'ai pas vu